Voilà, je suis votre humble servante, la messagère de Dieu, l'évangéliste des nations, Rachel Bon Nouvelle Smith. Nous sommes là pour la suite de l'histoire. Comment Christ m'a sauvé du naufrage. Alléluia. Après ma séance de jogging de ce matin, on fait le jogging spirituel. Alléluia. Sois encouragé, sois fortifié, mon frère, ma soeur. J'ai marché trop longtemps pour chercher la vérité, mais j'ai traîné le pas. Oh mon Dieu, quelle ignorance. Aujourd'hui c'est fini, j'ai trouvé la vérité. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 mon seul sauveur. Alléluia. C'est un chant comme ça qui me fait penser à ma bien-aimée sœur en Christ, Victorine Sia, qui a composé ce chant il y a de cela maintenant peut-être un peu plus de 15 ans. J'espère Vicky, que tu te rappelles de ce chant. Alors voilà, j'ai décidé de repenser à ce chant parce que ce chant parle de moi également et ça parle de beaucoup d'entre nous qui craignons le pas, nous cherchons la délivrance, nous partons parfois chez les marabouts, nous partons parfois chez les charlatans, nous allons dans les cimetières. Bref, les gens font n'importe quoi parce qu'ils cherchent la délivrance, ils cherchent la vérité. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, que toi qui es sur ces chemins, tu es sur le mauvais chemin. Je connais une femme qui m'a appelée, elle est en Europe, c'est une occidentale, et elle est partie au Bénin, elle est partie jusqu'au Bénin pour chercher soi-disant la délivrance. C'est comme ça qu'elle est partie s'embourber dans le vaudou et tout, et aujourd'hui sa vie est devenue infernale. Elle est assaillie, tourmentée par les démons jour et nuit. Les bien-aimés, la délivrance se trouve en Jésus-Christ, la vérité se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit encore, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug qui est doux et léger. Mon frère, ma soeur, ne craigne pas le pas. Ne sois pas incrédule. Viens à Jésus avec tes fardeaux, avec tes problèmes. Il est la solution. Il n'a pas seulement la solution, mais il est la solution. Il n'a pas seulement les réponses, mais il est la réponse même. La réponse dont tu as besoin. Alléluia. Il n'est pas seulement le prince de paix, mais il est même la paix. Il ne va pas seulement te donner la paix, mais en fait, il est la paix et le prince de paix. Alors, c'est la suite comme ça de mon témoignage, comment Christ m'a sauvé du naufrage. Alors, la dernière fois, je pense que j'étais au niveau où je vous racontais après que le Seigneur m'ait délivré. Alors là, j'étais convaincue que le Seigneur, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce n'est pas des fables, c'est complètement vrai. Je l'ai expérimenté. Vous savez, les bien-aimés, si vous allez sur YouTube, vous allez, et que vous essayez de faire des recherches, par exemple, je prends juste un exemple comme ça, les musulmans qui sont venus à Christ, par révélation ou par visitation spéciale du Seigneur, vous allez voir qu'il y en a des centaines, des dizaines, c'est vrai. Je suis venu au Seigneur par révélation, un peu comme il s'était révélé à Saul de Tarse, le persécuteur qui est devenu un apôtre. Donc c'est vrai, ce témoignage là, vous pouvez voir
comment les vies de ces personnes sont changées de manière radicale, comment ces personnes-là suivent le Seigneur, parce que quand le Seigneur se révèle à toi, mon frère, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu trouves la vérité, oulala, tu ne peux pas accepter rentrer encore dans le mensonge, tu ne peux pas accepter, c'est comme un aveugle qui a recouvert la vue, tu vas lui demander de rentrer encore dans son aveuglement pour continuer à marcher avec le bâton, pour continuer à tâtonner, il va te dire, mais mon frère, ça ne va pas, moi aussi je veux voir la lumière du soleil, je veux voir les belles couleurs, je veux admirer toute la beauté de la création de Dieu. Comment tu peux me demander de rentrer encore dans l'aveuglement? Alors, c'est un peu ça, et c'est une joie ineffable, une joie inexprimable qu'on veut partager avec les autres. Ce sont des choses qu'on veut absolument partager avec les autres pour dire aux autres qui sont encore dans cet état que j'ai trouvé la vérité, et j'ai trouvé la délivrance, et je peux voir, comme le chant qui Amazing Grace qui dit I was blind, now I can see. Donc j'étais aveugle, maintenant je peux voir. Alléluia. Oui. Alors, les bien-aimés, et c'est vrai, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu libérer les captifs, délivrer les prisonniers, ouvrir les yeux des aveugles, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, mon cœur était brisé, mon cœur était vide, mon cœur était assoiffé, et Jésus-Christ est venu guérir mon cœur. Jésus-Christ est venu consoler mon cœur. Jésus-Christ est venu apaiser mon cœur. Jésus-Christ est venu vraiment me donner la véritable vie, parce qu'il dit qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Oui, c'est vrai, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Mon frère, Jésus-Christ est la vie et il veut te donner cette vie-là. Alors les bien-aimés, je vais continuer dans ce témoignage. C'est comment maintenant, je vous ai parlé comment maintenant le Seigneur, une nuit, j'ai été enveloppé par cette forte lumière et comment j'ai été guéri. À partir de ce jour, j'ai commencé à sentir que j'étais guéri comme jamais. Vous voyez, quand l'apôtre Paul, le Seigneur se révèle à lui sur le chemin de Damas, vous connaissez l'histoire, sur le chemin de Damas, la Bible dit que lui, il a vu cette lumière splendide. C'est une lumière splendide. Et il ne pouvait pas regarder. Il est tombé sous le coup de cette lumière-là. Voilà, c'est Jésus-Christ. Lui, il est la lumière. La Bible dit en livre de Jean 1 qu'il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors, les bien-aimés, je continue donc. À partir de ce moment-là, me voilà donc complètement transformée. Me voilà avec mon cœur qui est comblé. Me voilà maintenant en santé. Me voilà maintenant toujours joyeuse. Même voilà maintenant fortifiée. Je me lève le matin. Je sens mon corps. J'ai la force. J'ai l'énergie. Je peux me lever le matin et aller courir comme maintenant. Je peux me lever le matin à partir de ce moment. Faire mes travaux. Je pouvais maintenant. Bref, je me sentais vivre. Je me sentais comme renaître. Et c'est ça la Bible. Quand la Bible parle de la nouvelle naissance, c'est vrai. Quand Christ vient dans ta vie, dans ton cœur, c'est une nouvelle naissance. Tu te sens renaître. Alléluia. Alors les bien-aimés, et je vous ai dit comment est-ce que maintenant les gens se moquaient de moi parce que je voulais partager avec tout le monde. Et quand je voyais quelqu'un qui se comportait d'une certaine manière, je lui dis que mon frère, c'est pas bien ce que tu fais. Répands-toi, répands-toi. Et on m'avait donné un petit nom. Répentez-vous, parce que j'ai passé le temps à dire aux gens, répentez-vous. On m'avait donné un petit nom, répentez-vous, répentez-vous. Bref, alors c'est là où j'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tout ce qui va arriver là, c'est toi? Ou alors c'est mon imagination? Ou alors c'est le diable? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc les gens me qualifient de folle, donc les gens me qualifient, je sais pas, de troublée, de menteuse et tout. Seigneur, si c'est vraiment toi, je veux connaître. Je veux connaître. Montre-moi le chemin. Maintenant, je suis convaincue que tu es vrai. Que tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Tu m'as guéri et c'est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, où est-ce que je dois partir? Je ne sais pas où je dois partir. Est-ce que je dois retourner dans mon église traditionnelle où j'avais l'habitude d'y aller? Ou alors, où est-ce que je dois partir? Parce que je vous avoue, à l'époque, les bien-aimés, à l'époque, je n'avais jamais mis mes pieds dans une église dite de réveil. Il y en avait d'ailleurs très peu. Et comme la plupart des personnes, j'avais une mauvaise perception de ces églises. Donc, quand il m'arrivait même, par hasard, je connaissais une qui était un peu, à peu près dans mon quartier, mais pas très proche. Mais s'il arrivait qu'on passait par là, les bien-aimés, on traversait de l'autre côté de la route et on les riait à distance. On disait que c'est quoi cette église-là? Parce qu'en fait, on se moquait et tout et tout. Donc, je n'avais jamais mis mes pieds dans une église dite de réveil. Je n'étais pas en contact avec les églises dites de réveil. Donc,
moi, c'était pas ça mon premier réflexe d'aller là-bas. Je ne pouvais même pas y penser par moi-même. Donc, bref, j'ai dit, ok, je vais continuer à prier le Seigneur. C'est vraiment lui qui s'est révélé à moi. Certainement, il connaît où je dois partir maintenant pour le louer. Parce que ma prière était, Seigneur, maintenant que je suis convaincu que tu es vrai, maintenant que je sais que tu es vrai, montre-moi où je vais aller te louer. Mon seul désir, c'était de partir quelque part, exprimer cette joie que j'avais dans mon cœur, partager ça avec les gens, chanter pour le Seigneur, danser pour lui, même comme je ne connais pas chanter, mais chanter avec mon cœur. Mon frère, ma soeur, juste chante, loue le Seigneur avec ton cœur, avec la voix qu'il t'a donnée. Hey, tu n'as pas besoin que tu sois, que tu aies une grande performance. C'est à qui il a donné le don des belles voix pour les performances. Gloire à Jésus. Mais toi, loue le Seigneur, comme l'évangile Rachel avec ta voix telle qu'elle est, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, les bien-aimés, j'ai dit, Seigneur, et montre-moi où je vais aller te louer. Où est-ce que je dois partir, Seigneur? Montre-moi où je vais aller te louer. Et j'ai commencé à faire cette prière, Et puis, un jour, Dieu est fidèle. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Alors, un jour, je me rappelle, c'était un samedi après-midi, je ne peux pas oublier. C'était un samedi après-midi. Bon, voilà, je suis assise dehors, je suis assise à la véranda avec certains membres de ma famille. Nous sommes là, nous parlons de tout et de rien. Et subitement, nous voyons deux personnes qui sont en train de passer en route. Parce qu'à l'époque, on habitait une maison qui avait une clôture, mais le portail n'était pas encore monté. Donc, ça fait que le portail était, comme je vais dire, grandement ouvert. On pouvait voir les gens qui passent en route. Alors, nous voyons deux personnes, deux jeunes gens, deux jeunes messieurs qui sont en train de passer. Et subitement, ils s'arrêtent. Ces messieurs-là s'arrêtent. Et ils ont eu comme un temps d'hésitation, en fait. C'était comme si l'un disait, allons vers ces gens. C'est comme si l'autre disait, non. Bref, ils ont eu un petit temps d'hésitation. Et ils ont discuté un peu là. Et puis finalement, ils sont décidés et ils sont venus vers nous. Ils sont venus, ils nous ont salués. On a répondu favorablement. Et ils ont dit, voilà, ils sont présentés. L'un a dit, voilà, moi je suis le pasteur Honoré. C'est comme ça, je lui fais un coucou. C'est mon père spirituel aujourd'hui. À l'époque, il était très jeune. Il dit, moi je suis le pasteur Honoré. Et il dit, celui-ci, c'est le pasteur Jean-Pierre. Voilà. Et je me rappelle, il me dit, c'est Jean-Pierre, c'est le fils de tel. Ce Jean-Pierre, en fait, c'était le fils d'un célèbre musicien du Cameroun, que j'évite de citer le nom. Voilà, et c'était vraiment sa photocopie. Dès qu'il m'a dit, j'ai dit, waouh, c'était vraiment la photocopie. Alors, il dit, ok, voilà, nous sommes les serviteurs de Dieu et nous sommes en train de prêcher l'évangile. Comme le Seigneur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création et tout. Est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder? On dit bien sûr, volontiers. Nous vous aimons bien écouter la parole de Dieu, quoi. Alors, j'ai demandé aux enfants de leur apporter des chaises et les enfants ont apporté des chaises et ils se sont assis. Après, ils ont dit, est-ce que vous avez des questions que vous vous posez? Non, la deuxième question était, est-ce que vous avez une Bible? J'ai dit, absolument. J'ai dit à la femme, on va prendre ma Bible au chevet du lit. Parce que ma Bible, c'était devenu mon livre du chevet. J'ai dit, on va prendre ma Bible au chevet du lit. Et puis, l'enfant m'a ramené la Bible. Après, ils ont dit, est-ce que vous avez des questions que vous vous posez, des questions d'ordre spirituel que vous vous posez? Alléluia! Mon frère, ma soeur, j'ai dit, vous êtes alors arrivé où je vous attendais. Quoi? J'ai justement des questions. Et dans mon cœur, j'étais en train de dire, je vais vous coincer. Vous allez regretter pourquoi vous m'avez posé cette question-là. Parce que les questions que moi j'ai là, ce sont les questions sans réponse. Vous serez confus. Parce que, en passant, entre parenthèses, ce n'est pas pour diffamer une certaine domination ou tout. Je donne un témoignage pour glorifier le Seigneur et qui est vrai. En passant, régulièrement, les témoins de Jéhovah, ils venaient là. Et quand je leur posais ces questions que je vais poser à ces gens, ils ne me donnaient pas de réponse. Ils essaient de comme me raisonner. Non, il ne faut pas poser ce genre de questions. Bon, tu vois la parole de Dieu, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre et tout. Et mais je dis, mais attends. Oh, moi, dans ma petite compréhension de l'époque, j'avais l'impression que les gens qui connaissaient la parole de Dieu, c'était les témoins de Jéhovah. Donc, quand ils n'arrivaient pas à répondre à mes questions, alors, et ces gens-ci viennent, ils disaient que si vous avez des questions, ils disent que vous êtes finis. Les témoins de Jéhovah, que moi je connais, qu'ils connaissent de A à Z, la parole de Dieu là.
n'ont pas répondu, vous venez me dire, vous êtes fini. Vous allez répondre comment? Je vais vous coincer. Alléluia. Et j'ai dit absolument, nous avons les questions. Ok, ils m'ont dit, ok, pose ta question. J'ai posé ma première question. Ils m'ont répondu, ils ont dit, ouvre ta Bible dans le livre 2, chapitre tel, verset tel. Je me suis précipité, j'ai ouvert ma Bible. J'ai lu. C'était non commun, c'était juste, c'était la réponse, c'était clair, c'était propre. Ok, j'ai dit, ok, j'ai posé ma deuxième question. Ouvre ta Bible, tel livre, tel chapitre, tel verset. J'ai lu. Non comment, on n'a pas besoin de faire le discours, c'est la réponse. J'ai posé mes 4 questions, les bien-aimés. Je parle devant le Seigneur. Ils ne m'ont fait aucun discours que tu vois, c'est que non. C'était ouvre ta Bible, tel livre, tel chapitre, tel verset. À la fin, j'étais comme la reine de Saba. Vous savez, la Bible dit que quand la reine de Saba est partie rendre visite à Salomon, et que Salomon a répondu à toutes ces questions et tout, elle était dépassée, elle était, j'ai dit que, mais cet homme c'est qui? Elle a dit que, mais, j'ai entendu parler de ta sagesse, mais ce que j'ai entendu, ça vaut même, elle dit que ce n'est même pas le millième de ce que j'entends et ce que je vois. Les bien-aimés, j'étais ébloui, j'étais dépassée. J'ai dit, mais, attends, vous là, vous dites même que vous êtes les qui? Vous dites que vous sortez même d'où? Parce que dans ma tête, elle ne veut pas comprendre pourquoi elle pose cette question. Parce que dans ma tête, je disais que sur la terre, c'est là. Attends, il y a des gens comme ça que tu poses une question. Ils connaissent toute la Bible là, tu poses la question. Et attends, vous là, vous êtes qui? Vous sortez d'où? Alléluia. Les bien-aimés, alors c'est comme ça que le pasteur Honoré à l'époque, aujourd'hui il est à Chevêque, il me dit, vous voyez, la petite église qu'on vient d'ouvrir là, où il y avait le snack bar Las Vegas. Hein? C'est nous. C'est nous qui sommes là. C'est nous qui avons ouvert cette église là. Les bien-aimés, je me suis pincé moi-même. J'ai pincé ma tante qui est assise à côté de moi. Vous savez pourquoi? Parce que justement, c'était la petite église qui était dans notre environnement. Et lorsqu'on passait là, on passait en courant, on se moquait, on disait que mais, les gens là, c'est quoi qu'ils font là-bas. Depuis quand une boîte de nuit en bar est devenue l'église. Et qui est vraiment la folie qu'il y a dans ce monde et tout. Donc on passait là, on courait, on riait. Parfois quand c'était peut-être que le séance de délivrance là-bas, on passait là, même quand c'était... Donc on passait le temps là en se moquant. Et voilà que les gens là, du petit bar, de la petite boîte de nuit devenue église, c'est eux qui viennent m'apporter la lumière, c'est eux qui viennent m'ouvrir les yeux, c'est eux qui viennent répondre à toutes mes questions embêtantes, troublantes, désespérantes, je ne sais quoi. C'est eux qui viennent répondre à toutes mes questions. Mon Dieu, j'ai honte. Je pince ma tante, je dis. Je dis, ah bon? Ok. Ok. Vous savez, les gens que tu as honte là. Alors ils disent que, bon voilà, donc c'est, et dans le programme, notre programme, nous avons tel jour, ceci, tel jour enseignement, tel jour délivrance et tout. Ok. Ils disent que, est-ce que vous avez quelqu'un qui est malade? Parce que le Seigneur dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Donc nous prions pour les malades. Si vous avez quelqu'un qui est malade, on peut prier si vous-même vous êtes malade. Dans mon cœur, j'ai encore dit, vous êtes encore tombé dans notre piège. Vous venez d'échapper à celui-ci. Mais vous êtes tombé alors dans un piège qui est plus dangereux. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais l'une de mes cousines, Abetine, qui était pas malade, mais qui était mourante. Alléluia. À l'hôpital, on avait déjà dit, non, il n'y a pas de solution à l'attendre qu'elle meure. Chez tous les marabouts où on l'avait amenée, on avait déjà dit, il n'y a plus rien à l'attendre qu'elle meure. Et elle habitait à un pâté de maison, non loin de chez nous. Et ils nous ont, on a dit, vraiment, on a vu des noces là-bas en haut. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, amenez-nous vers elle. On a dit, ok, allons-y. Les bien-aimés, ces deux personnes marchaient devant nous. Moi, je marchais derrière avec ma tante, Marie-Louise. Et on se pinçait, on parlait, on chuchotait, on dit, hé, Marie-Louise, oh, hé, Seigneur, pardonne-nous. Nous, on se moquait souvent des gens là, de l'église là.
Quand on passait, donc les gens là commençaient à parler de Dieu comme ça. Non. Hey! En plus, c'est notre Bible. Parce que si les gens là, si moi je n'avais pas ma Bible, que ce n'était pas ma Bible, que ce n'était pas dans ma Bible que je lisais, qu'est-ce que ce dans la Bible de dire que non, non, et que vous aussi, non, vous avez une autre Bible. Et que vous avez une autre Bible, vous avez tout fini d'arranger avec vos réponses. Mais c'était ma Bible que moi-même je dormais avec son chevet de mon lit et que je prétendais lire chaque jour. Il y avait toutes les réponses là, je ne savais pas. Vous savez, bien aimé, la parole de Dieu a dit que j'étais un peu comme l'eunuque éthiopien. Dans le livre de Actes chapitre 8, à partir du verset 26, la Bible dit que cet eunuque éthiopien, il lisait, il allait chaque jour à Jérusalem. Tout comme moi, j'étais une bonne religieuse, j'allais à Noël à l'église, où c'était un jour où je me sens bien, où j'ai une nouvelle tenue, je partais à l'église. Et si cet eunuque éthiopien, il faisait tout son long voyage pour aller à Jérusalem adorer, mais il ne connaissait pas ce Dieu-là. Tu peux être comme ça. Tu peux être quelqu'un qui part à l'église. Tu peux être quelqu'un qui a même les Bibles. Tu peux m'avoir toutes les versions dans ton armoire. Tu peux me dormir avec la Bible au chevet du lit ou bien sur le lit ou n'importe quoi sur l'oreiller. Mais tu ne connais rien de ce qui est à l'intérieur. Mon frère, tu restes aveugle et aveugle. Donc cet eunuque éthiopien, le Seigneur a quand même vu que cet homme le cherchait, que cet homme avait soif de connaître la vérité. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il est d'abord très important d'avoir ce désir de connaître. Quand tu as ce désir de connaître, le Seigneur, ce n'est pas qu'il va forcément se révéler à toi comme il s'est révélé à moi, peut-être par des visions et tout. Il peut envoyer quelqu'un. Il peut envoyer quelqu'un te parler. Tu peux être comme ça, quelqu'un commence à te parler du Seigneur. C'est le Seigneur qui envoie son ange. C'est le Seigneur qui envoie son serviteur pour te parler et pour t'amener sur le droit chemin. Alors, n'endurcis pas ton cœur quand tu as une telle opportunité. Même en m'écoutant comme ça, là, ça peut être le Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur va utiliser tous les moyens, il va utiliser tous les instruments nécessaires pour amener les gens à le connaître. Donc, en suivant seulement mon témoignage, ça peut être le Seigneur qui, une façon, un moyen que le Seigneur utilise pour répondre à tes questions et pour t'amener à le connaître également. Alléluia. Donc, le Seigneur a vu que cet eunuque éthiopien, le bien-aimé, était là et le Seigneur a dépêché un de ses serviteurs. Il a dépêché Philippe. Ça veut dire que l'esprit du Seigneur a transporté Philippe. Et Philippe s'est retrouvé, il a vu cet eunuque éthiopien qui allait dans son char. Et il lisait à haute voix le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53. Hein? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant nous comme il fait le plan. Et tout. Vous pouvez lire Ésaïe 53. Alors les bien-aimés, la Bible nous fait comprendre que Philippe s'est approché de l'eunuque éthiopien et lui a demandé: comprends-tu ce que tu lis? Il a dit: mon frère, il comprend quoi? Il ne comprend rien. Je lis seulement comme ça. Mais, mon frère, il y a beaucoup de gens, peut-être c'est ton cas. Parfois tu lis la Bible, tu dis que la Bible est la même. Hein? La Bible, le livre est compliqué. Il y a les contradictions dedans. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quand il n'y a personne pour t'expliquer, tu vas penser que la Bible a les contradictions, que c'est un livre compliqué. Et voilà pourquoi nous avons besoin de quelqu'un qui nous enseigne. Voilà pourquoi le Seigneur a dit: allez prêcher la bonne nouvelle. Il dit: enseignez-leur. Voilà donc la raison des serviteurs de Dieu, des véritables serviteurs de Dieu. Voilà la raison de l'Église. C'est d'enseigner les gens à connaître Dieu. C'est d'enseigner les gens à mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, les bien-aimés, l'eunuque éthiopien dit à Philippe: vraiment, mon frère, tu ne comprends rien. Est-ce que toi, tu connais quelque chose là-dedans? Alors, la Bible dit que Philippe, à partir de ce passage que l'eunuque éthiopien était en train de lire, Philippe a commencé à lui expliquer qu'en fait, Ésaïe parlait de Jésus-Christ. Parce que l'eunuque éthiopien a demandé: mais attendez, qui le prophète parlait-il? Il parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre? En fait, le prophète était en train d'annoncer, le prophète Ésaïe était en train d'annoncer l'œuvre de Jésus-Christ qui devait s'accomplir des centaines d'années plus tard, son œuvre, sa mort sur la croix et tout et tout. Alors, la Bible dit que l'eunuque éthiopien, sur le coup, il a accepté Jésus-Christ. Philippe quand il a vu les eaux, Philippe lui a parlé toute l'histoire, comment Jésus-Christ est venu, il est mort et tout, et qu'il a dit: voici, allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croit, qui sera baptisé, sera sauvé. Et l'eunuque éthiopien a dit: attends, tu viens de parler du baptême là. Voici l'eau, me voici. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe lui a dit: si tu crois, c'est là possible. Il a dit: je crois. Vous voyez, tout part par la croyance. Tu crois? Alors, c'est parti. Donc il faut croire. Il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Il faut croire. C'est la vérité. Et sur ces mots, la Bible dit qu'ils sont descendus tous dans l'eau. Donc ils sont descendus dans l'eau.
et Philippe l'a baptisé. Il avait dit que quand l'eunuque éthiopien est sorti de l'eau, il a continué son chemin tout joyeux. Et Philippe est reparti transporté par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est comme ça une parenthèse pour amener les personnes qui parfois discutent sur le baptême. Le baptême, en fait, signifie baptizo, qui vient du mot grec. Le baptême, en fait, signifie plonger dans, immerger, qui vient du grec baptizo, ou du latin baptizo, quelque chose comme ça. Moi je ne suis pas forte en langue. Baptizo, donc ça vient du grec, je pense bien du grec baptizo, qui signifie plonger dans, immerger. Plonger dans et immerger. Donc le baptême, en fait, c'était plonger dans l'eau. Voilà. Donc toi qui n'as pas encore reçu ce baptême, tu n'as pas encore été plongé dans l'eau, tu n'es pas encore baptisé selon les saintes écritures. Il n'y a pas de baptême. Alléluia. Ça, c'est un autre enseignement. C'était juste une parenthèse. Alors les bien-aimés, donc nous étions là. Donc, ces gens-là, en fait, le Seigneur les a envoyés vers moi, un peu comme il avait envoyé Philippe vers l'eunuque éthiopien. Parce que j'avais la Bible, je la lisais, mais je ne comprenais absolument rien. Alors, nous voilà, nous marchons et nous avançons avec ces gens. Ils sont devant et nous sommes derrière. On dit non, il faut qu'on va rentrer là. On va encore bien relire. On va rentrer relire tous les passages là. Hey, c'est dans ma Bible. Non. Donc, nous étions tout excités, nous étions. Alors, les bien-aimés, nous arrivons, donc nous voilà qui arrivons dans la maison de ma cousine en question et nous trouvons une scène surréaliste. En fait, excusez-moi, tellement elle était déjà mourante, elle était déjà pratiquement dans le coma depuis plusieurs semaines, sans manger, sans boire, et sans même bouger. Et au point où on ne voulait plus la garder dans la chambre. Alors la famille avait aménagé le salon et avait étalé un matelas sur le sol. Et c'est là où elle était couchée, sur ce matelas. Excusez-moi. Et autour d'elle, il y avait des personnes qui étaient assises, toutes malheureuses. Et de temps en temps, quelqu'un se levait et allait mettre son oreille sur son cœur pour voir si le cœur battait encore. On attend. Donc on parlait seulement du programme de mort. Dès qu'elle rend l'âme là, bon, on fait comme ça, on fait comme ça. Donc il n'y avait plus l'espoir que quelque chose peut se passer là. On savait que là maintenant on attend seulement que le dernier souffle la part et on parle le corps à la morgue et le reste. Donc les gens étaient assis là. Tout le monde était tout triste, tout malheureux et tout. Et voilà, nous arrivons là. Et nous voyons la scène. Alors je prends tout mon courage. Et je leur dis, je dis que vraiment, excusez-moi, comme je sais qu'Abetine ici, là, nous, que c'est elle très malade, les gens ici, je n'avais même pas le courage d'appeler les pasteurs, je disais seulement les gens ici, la honte. Donc je dis, les gens ici sont venus chez nous et ils nous ont parlé de la parole de Dieu et tout, et ils ont aussi dit qu'ils prient pour les malades. Donc, ils ont demandé, comment ça va qu'Abetine est très malade ici? Ils ont dit qu'on les amène. Eh bien, dès que j'ai fini de dire ça, je vois quelqu'un qui tape les mains comme ça, se lève. Vraiment, vous allez m'entendre. Pardon, excusez-moi. Telle personne se lève, il part dans la chambre. L'autre se lève et part au salon. Vraiment. Prière, c'est la prière qui va faire quoi ici? Quelqu'un de l'hôpital a dit qu'il n'y a plus rien à faire. On est parti chez Marabout. Vous voyez quelqu'un qui est là comme ça là, depuis là. Vous voyez la prière, Dieu. Pardon, excusez, ne venez pas. Pardon. On est mal au corps comme ça, donc ne venez pas déranger les gens. Pardon, ne venez pas nous énerver. Maman, les bien-aimés, c'est comme ça que les gens ont commencé à partir. À peine 3 personnes sont restées là. Moi et ma tante et les 2 pasteurs. Dans ma grande surprise, les pasteurs, ils n'étaient pas gênés, ils sont restés tranquilles. Ils n'ont pas essayé peut-être de les retenir, ils sont restés tranquilles. Et moi, j'ai dit dans mon cœur que, Seigneur, me voilà, je suis avec les gens ici, là. Je ne les connais même pas. Maintenant, si ça ne marche pas, maintenant, là, ça va devenir mon histoire. Ou bien, Seigneur, Seigneur, la honte, le moquerie, on fait comment? Les bien-aimés, c'est comme ça que ils ont ouvert la parole de Dieu. Ils ont commencé à prêcher. Prêcher. Après, maintenant, ils ont ouvert le livre de Jacques. Où Jacques s'applique 5 à partir de verset 13. Où la parole de Dieu dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loin du nom du Seigneur Jésus et patati et patata. Ils ont dit, ok,
Nous allons prier pour elle. Est-ce que vous avez de l'huile ici à la maison? Vous avez de l'huile? Parce qu'elle ne marchait pas avec de l'huile comme les pasteurs qui marchent aujourd'hui avec les petites bouteilles d'huile qui vendent aux gens partout. À l'époque là, ces hommes-là n'avaient pas, ils ne marchaient pas avec de l'huile. Donc ils ont demandé, est-ce que vous avez de l'huile? Et les gens de la maison ont dit qu'on a seulement l'huile de palme. À l'époque, cette huile de palme là, on appelait ça moule à palme. C'était une huile de palme consacrée aux gens qui ne dorment pas là. Voilà, on appelait ça à l'époque moule à palme. Les gens des années 95, 96 connaissent de quoi je parle. Parce que l'histoire que je vous raconte se passe en 96. Alors, ils disent que nous avons seulement le moule à palme. Alors, il dit, ok, il n'y a pas de problème, venez avec. Alors, voilà, quelqu'un est parti à la cuisine et a pris le moule à palme, a mis dans un plat et est venu avec. Et le pasteur Honoré, j'appelle comme ça parce que c'était le nom à l'époque, il n'est pas encore évêque et archevêque et tout. C'était le pasteur Honoré. Quand il a pris l'huile, il a élevé au Seigneur. Il a prié. Il a dit, Seigneur, tout est sanctifié par ta parole. Je te prends cette huile et tout. Je ne me rappelle plus les paroles. Mais là, maman priait. Et puis il a dit, ok. Il a dit, ok. Maintenant, il faut que la malade s'asseye. Il faut qu'elle se lève quand ça s'asseye. On va prier pour elle. L'une des personnes de la maison a dit que, hey, qui est pasteur? Vous ne voyez pas que depuis que vous parlez là, est-ce que vous avez vu bouger? Elle ne se lève pas depuis, pasteur. Elle se lève encore avec une boubou, dit qu'elle se lève, elle se lève comment? Le pasteur Honoré dit qu'il n'y a pas de problème. Comment elle s'appelle? On dit qu'elle s'appelle Abetine. Alors, il s'est levé. Il appela à haute voix. Et je vois un peu la scène comment Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est parti à la tombe de Lazare, pendant que tout le monde disait qu'il sent déjà, pendant que tout le monde disait que tu serais venu plus tôt et tout. Ça veut dire que Jésus-Christ a appelé à haute voix Lazare. Ça veut dire que là-bas, Lazare sort et Lazare, le mort est sorti. L'évêque Honoré a fait la même chose. Il a appelé à haute voix Abetine, Abetine, au nom de Jésus, là tu avais prié pour toi. Hey! Seigneur Jésus, j'ai vu quelque chose. Voilà Abetine qui est là depuis que nous sommes là. Abetine ne bouge pas. Depuis que nous sommes là, Abetine, tu ne sais même pas qu'elle est encore à côté même de nous. Voilà Abetine qui ouvre d'abord un œil. Comme dans le film. Alléluia! Abetine ouvre un œil. Hein? Abetine ouvre l'autre œil. Hein? Abetine, tellement comme elle était déjà chétive, toute maigre là, elle commence à faire ses petits efforts comme un caméléon là. Tellement, comme un squelette qui veut se lever. Elle ouvre les yeux, elle met une petite main chétive par terre pour prendre un peu l'appui pour essayer de se lever. Hey, on se regarde les uns les autres pour dire que, hein? Donc si, hein? Qu'est-ce qui se passe là? Et voilà, le pasteur Honoré qui tend la main et qui prend Abetine par la main et la ramène et la fait asseoir. On se regarde, on dit, hein? Donc si on va aussi voir l'autre là. Si c'était aujourd'hui, à l'époque, comme il y avait les androïdes qu'on filmait là, elle devait être avec androïde pour filmer, mais il n'y avait pas encore ça. Bon, mais je filmais avec ma mémoire virtuelle, avec toutes ces images là. Alléluia. Alors, il fait asseoir Abetine. Et il commence à prier. Il commence à prier sur elle. Il prend le mot, la palme. Il met sur elle. Il prie. Il brise le lien de mort. Il chasse l'esprit de mort. Il commande à la maladie de quitter. Il déclare la guérison par le mécanisme de Christ. Il déclare, il prie. Il conduit tout le corps d'Abetine avec lui là. À la fin, quand il finit de prier, il dit, Abetine, tu es sauvée. Hein? Jésus t'a sauvé. Tu as compris? Elle répond, oui. Il dit, ok, venez avec de l'eau. On vient avec de l'eau. Il prend l'eau là. Il dit, Seigneur, sanctifie cette eau. Il donne à Abetine, bois. Abetine boit. Comme. Abetine, l'eau, la nourriture, ça fait il y a plus de 2 semaines qu'Abetine était dans le coma. Il dit que bon, comme elle n'a pas mangé depuis, faites-lui un petit bouillon, quelque chose, hein, pour lui donner. C'est fini, hein, tu n'as plus mourir. Tu comprends? Dis merci à Jésus. Merci Jésus, tu es fini. Jésus t'a guéri, ok? Ok. Bon, demain, hein, demain. Tes soeurs qui nous ont emmenés ici, elles vont encore t'amener à l'église. Donc l'église est là à côté, elles connaissent, ce n'est pas loin de chez vous, hein. Elles vont t'amener, on va encore prier pour toi après le service, ok? Ok, oui, ok. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse. C'est là maintenant que tout le monde qui était parti est dans les chambres et dehors. Ils les ont commencé à crier que venons, Abetine est assise, Abetine parle les gens. C'est là que les gens disent, ah, Abetine, comment tu vas? Abetine parle les gens. Hey. Les bien-aimés. Nous, les 2 hommes là-bas, nous aussi on rentre chez nous. Nous sommes dans l'étonnement. Nous sommes abasourdis. Nous sommes dépassés. Hey, yeah. Donc ça existe encore.
Hey, yeah, donc c'est vrai. Hey, yeah. Je savais que le Seigneur l'a fait pour moi, mais c'était lui-même en vision, donc c'est pas que quelqu'un qui a prié sur moi. Donc je n'ai pas encore vu de manière physique où quelqu'un prie pour quelqu'un. Ça c'était il y a un mort qui sont ressuscités. Pour moi, donc on est rentré. On était dans l'étonnement. On était dans l'étonnement. On était dépassés. On dit que Seigneur, hey, pardonne-nous. On passait devant l'église et là on se moquait des gens là, alors que c'est eux qui sont ils sont dans la vérité, ils connaissent la vérité, ils sont la vraie puissance, ils connaissent la parole de Dieu. Seigneur, oh Dieu, non. Seigneur, non. Ça, j'ai bien aimé. Je vais vous continuer la suite de cette histoire la prochaine fois. Alléluia. Olivier, mène la musique. On va chanter encore. On va chanter ce chant que j'ai chanté au début. Alléluia. Lui, il est bien aimé. Jésus est vrai. Quelle qu'en soit ta maladie, si tu crois, Jésus peut te guérir. Quel qu'en soit ton problème, si tu invoques Jésus, il dit invoque mon jour de la détresse, je te répondrai. Le Seigneur est vrai. La parole de Dieu est vraie. Ce que je vous raconte, c'est la vérité. Ce n'est pas des fables. Je n'ai rien à gagner. Je n'ai pas envie de... Ce n'est pas pour me faire voir dans quoi. Je vous dis la vérité. Je vous raconte. Je partage avec vous ce témoignage. Comment Christ m'a sauvé du naufrage. Ce que Christ a fait pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai marché trop longtemps pour chercher la vérité, mais j'ai craigné le pas. Oh mon Dieu, quelle ignorance. Aujourd'hui c'est fini, moi j'ai trouvé la vérité. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus, 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 mon seul sauveur. Alléluia. Amen, 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 amen. Je suis sauvé. Alléluia. J'ai marché trop longtemps pour chercher la délivrance, mais j'ai traîné le pas à cause de mon incrédulité. Aujourd'hui c'est fini, moi j'ai trouvé la délivrance en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Jésus, 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 mon seul sauveur. Alléluia. Amen, 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 amen. Je suis sauvé. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Jesus, 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 ton côté homme. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Jesus, 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 ton côté homme. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Je suis sauvé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jésus veut également te sauver. Peut-être que tu n'as jamais fait ce pas de foi, ce pas d'ouvrir ton cœur, d'appeler Jésus. Tu peux le faire avec moi. Et je vais également prier pour toi. Peut-être que tu es malade. Là où tu regardes cette vidéo, crois seulement, pendant que je fais cette prière, pose ta main là où tu sens mal. La parole de Dieu court avec vitesse. Il envoie sa parole pour guérir ses enfants et les faire sortir de la fosse. Cette parole, c'est l'antibiotique. Cette parole, c'est plein de vitamines spirituelles. Cette parole, c'est plein de puissance spirituelle pour guérir. Parce que la parole de Dieu est vie et esprit. Alléluia. Alors tu peux faire une prière comme celle-ci. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Pardonne-moi. J'ai besoin de toi. Je suis perdu. Viens dans ma vie. Sauve-moi. Guéris-moi. Délivre-moi. Seigneur, lave-moi avec ton sang qui a coulé sur la croix du calvaire.
Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Viens remplir le vide qu'il y a dans mon corps. Viens le combler. Et fais de moi ton enfant. Donne-moi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant prier. Éternel, tu t'appelles Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, je prie pour la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Je prie pour la personne qui écoute ce message et qui est malade. Seigneur, pendant qu'il pose sa main là où il se sent malade, par la foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est ta parole. J'ai parlé de ta part. Tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Je n'ai rien inventé. Seigneur, c'est ce que tu as fait dans ma vie et dans la vie d'Albertine. Albertine était morte. Tu l'as ramenée à la vie. Oh Dieu, je prie que cette personne, Seigneur, tout ce qui était mort dans son corps, quel qu'en soit l'organe, quelle qu'en soit la partie de son corps qui était mort, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, que la vie germe au nom de Jésus sur l'effet de ta parole, par la puissance de ton esprit. Seigneur, que la vie, que la guérison, que la santé, que la délivrance, Seigneur, germe promptement au nom de Jésus. Je maudis et je chasse la maladie. Je brise et j'ai le pouvoir de la mort, parce que la mort n'a pas le pouvoir. Jésus-Christ, tu as vaincu la mort. Quelle qu'en soit la mort, l'esprit de mort qui est en train de rôder, qui est en train de menacer cette personne, je te commande, mort, où est ton aiguillon? Je te résiste avec le sang de Jésus. Prends tes bagages, libère cette personne. Va-t'en dans les abîmes au nom de Jésus. Sois guéri, mon frère. Je te condamne à vivre parce que Christ est la vie. Vie, sois en santé et que ton témoignage soit grand au nom de Jésus. Que là, il y avait le désespoir, que l'espoir renaisse. Là, il y avait les ténèbres, que la lumière jaillisse. Là, il y avait la perdition, que le salut soit au nom de Jésus. Là, il y avait la tristesse, l'angoisse, que la joie, la paix, l'amour jaillisse au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, les bien-aimés, nous sommes à la fin de la partie de ce témoignage aujourd'hui, à savoir, marchons dans la lumière avec ce thème, comment Christ m'a sauvé du naufrage. Oui, il veut également le faire dans ta vie. Partage si tu as été encouragé, si tu as aimé, et que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. À la prochaine. Je suis sauvé. Alléluia.